Top 10 de pires et meilleurs pasteurs. Mais j'ai voulu vous faire un top 10 de pardon. Si vous ne trouvez pas votre pasteur dedans, je vous demande déjà pardon d'avance. Je sais que cette vidéo, beaucoup ne vont pas l'apprécier, mais tant qu'à faire. Si on devait faire les choses pour faire plaisir aux autres, quand même le faire, je vais prendre le risque de faire les top 10 des meilleurs et pires pasteurs. Parce qu'il y a tellement maintenant des hommes, des dieux, des pasteurs, des bishops, des ceci, des cela. Il faut aussi avoir le discernement, l'intelligence de savoir qui est qui et bien sûr distinguer les vrais. Numéro 10, je ouvre bien le bal avec un homme de Dieu, un serviteur, un chantre maintenant qui prêche. Et la grande surprise, je teach, grandissons ensemble, vous voyez c'est qui ou pas. La numéro 10, Pasteur Atoms, centre de l'éternel, docteur Atoms, maintenant enseignant, pasteur, que pasteur, les serviteurs de Dieu, homme de Dieu, pasteur Atoms. Vraiment, c'est un homme en fait énormément contribué dans ma vie spirituelle en tant que chrétienne, en tant que enfant de Dieu. Au début, c'était avec Gaël Musique. Beaucoup l'appellent docteur. Souvent, je vois dans les commentaires, dans l'émission, m'a ramené à acheter le livre de pasteur Atoms, Devenir, louange, adoration et culte. Ces livres-là, je ne vous cache pas, je ne l'ai pas fini. Je me suis arrêté au milieu et ça faisait quoi? Ça faisait tellement 3 mois, 4 mois que je ne les lisais plus que continuer là où je m'étais arrêté, je me suis dit ça ne vaut pas la peine. C'est mieux que je le commence à zéro et je l'ai commencé et je suis en train de le finir. Et à la fin de la vidéo, je vais vous faire des propositions. Vous voyez que je vous fasse une conclusion ou pas. On va en venir à la fin. Mais notre numéro 1, Pasteur Atoms, j'ai appris vraiment à le connaître à travers ses ouvrages, à travers ses chansons. Donc, pour ceux qui sont intéressés, voilà les titres: Devenir, louange, adoration et culte. Franchement, si vous avez... Si vous avez vraiment besoin de grandir dans votre foi, apprenez aussi à lire. Moi, du coup, j'ai appris à connaître l'homme de Dieu à travers ses ouvrages. Numéro 9, Jérémie sur Drill. Prière inspirée. De connaître la parole, grandir. Franchement, pour moi, après, je ne généralise pas. C'est obligatoire de connaître EMC. C'est obligatoire de suivre leurs émissions. Jérémie sur Drill. Est-ce que je dois présenter Prière inspirée? Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, tapez Prière inspirée. Vous allez voir. Tous les matins, tous les soirs, on n'a pas les paroles et tu te rappelles de prières inspirées, des pasteurs Jérémie sur Drill et là tu mets une émission et là tu te sens reboosté, revivre et tout. Franchement, merci pour ton serviteur. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de le répéter que la famille EMC m'ont totalement. Numéro 8, Michael Lebeau. Ils m'aident vraiment énormément parce que je les connais, je les ai tellement suivis que je peux même dire que je les connais par rapport à leur ouvrage, par rapport à leur travail, à travers leur prêche, à travers leur prédication. Donc voilà, je tiens juste à préciser. Donc, Michael Lebeau, prédicateur, là, tu ne dois pas l'écouter quand tu es stressé, quand tu es nerveuse. En fait, il faut vraiment être apaisé si tu veux écouter Pasteur Michael, en fait. Parce que Michael Lebeau, il parle d'une façon... En fait, quand tu es stressé, par exemple, quand rien ne va dans ta vie, et tu écoutes Michael Lebeau, il va t'énerver, en fait. Il va t'énerver parce que toi, tu es sur les nerfs, tu es comme ça et tout. Et lui, il est là... Frères et sœurs, vous savez, Dieu, notre Père, une douceur, une tendresse, un amour, une paix. Tu sens moi le Saint-Esprit que tu apprécies, quoi. Tu apprécies et tu ressors de la vie que déjà tu étais disposé. C'est pour ça que je dis, écoutez-le comme vous êtes tranquille, avec un plus. Maintenant, si tu es stressé, il va t'énerver. Parce que oui, ça m'est déjà arrivé. Il y a des prêches et tout. Ça dépend déjà de mon humeur. Comme dit le malin, il est là, il est rusé. Et tu vas vouloir écouter. C'est pas le message en elle-même, c'est ton état en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un cœur disposé à écouter la parole, à méditer, à avancer. Ça commence à devenir serré, ça commence à devenir corsé. Numéro 7, Pasteur Mamadou Karambéry. Excusez-moi si je prononce mal le nom. Pareil qu'il m'a beaucoup aidé tout ce qui est combat spirituel, tout ce qui est le monde de la nuit, tout ce qui est spirituel. Et pour aller encore plus loin avec le pasteur Mamadou Karambéry, le pasteur Mamadou, j'ai parlé avec une sœur Annick qui nous a malheureusement laissés. Et je l'ai parlé avec Annick, à l'époque j'avais rien, j'avais pas ma marque, j'avais pas ma chaîne, j'avais rien. Et je me battais, je sentais qu'il faut que je le fasse, mais je sentais aussi que j'étais combattu, qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Comment et tout, je me réveillais, j'avais envie de lutter, il y a des jours où je me réveillais, j'avais envie de tout laisser tomber et tout. Et Annick, à cette époque, elle m'a dit, c'est parce que tu ne connais pas les lois. Ah, Annick, elle me dit, tu ne connais pas les lois. Je dis, comment ça, je ne connais pas les lois? Il y a plusieurs lois. Il y a les lois de ce monde, il y a les lois du malin, il y a les lois de Dieu. Moi, je fais pour connaître tout ça. Elle m'a dit, renseigne-toi et cherche la parole et tout.
Fais tes recherches personnelles. J'ai fait mes recherches, j'ai trouvé des réponses, mais ça ne me correspondait pas encore. J'avais besoin d'écouter soit une vidéo, soit j'avais vraiment de voir quelque chose, d'avoir quelque chose de concret, de fixe, de sûr pour partager. Donc, je suis parti la chercher, je suis monté chez elle et tout, on a commencé à parler. Et c'est elle qui m'a demandé, parce que moi, j'avais même oublié. C'est elle qui m'a demandé, t'en es où par rapport à tes recherches? Avant d'entamer la conversation, t'en es où avec tes recherches? Tu sais maintenant qu'est-ce que tu dois faire, ton appel et tout. Moi, je dis, bah, concernant ma marque, concernant ma chaîne, ma situation financière, j'ai toujours pas de réponses, j'ai toujours pas d'issue. Donc, voilà, le temps tient. Moi, j'ai lu, j'ai dit, ok, la direction divine et les lois spirituelles du succès. C'est surtout la partie succès là. Je dis, tiens, succès, tout ce que je recherche parce que je vais bien investir mon argent, faire des placements, tout ce que vous voulez, créer des choses, fonder des choses. Mais si c'est finalement ça ne va pas payer, ça ne vaut pas la peine. Et Annick, elle me tend ce livre, elle me dit lis-le et après tu me le rends. En sachant qu'à l'époque, il y a 1 an ou 2, j'étais pas trop lecture et tout comme maintenant. Et je me trouvais toujours une excuse. Mais elle me dit c'est pas grave, tu peux la garder parce que je l'ai lu au moins 3 fois. Et voilà, moi j'étais là, mais elle a lu 3 fois. Elle nageait pas sous l'or, mais elle n'était pas non plus pauvre et tout. Mais je comprenais pas. Mais Amadou Karambéry, donc les principes généraux et guides d'attitude. Donc ce livre, je l'ai fini. Rassurez-vous, je l'ai fini. C'est juste une pépite. Donc déjà, lire pour nous les afros, c'est compliqué. Pour les femmes, maman, auto-entrepreneur, tous les trucs qu'on veut se donner. Genre prendre genre 1 heure, 30 minutes de te poser et de lire, c'est pas évident. Pour beaucoup de femmes, encore moins pour moi. Donc, je ne vais pas faire genre, je l'ai lu 3 fois, 4 fois. Non, je l'ai lu qu'une fois. Et comme je sais que ça m'appartient, malheureusement, Annick, elle nous a quittés. J'ai montré à ses soeurs, ils m'ont dit, ouais, c'est qu'un livre, tu peux le garder et tout. Je dis merci. Moi, c'est une pépite pour tout ce qu'ils veulent investir, tout ce qu'ils veulent aider, tout ce qu'ils veulent créer des fondations. En fait, tous les lois spirituelles, je vous conseille ce livre. Malheureusement, je ne sais pas où vous pouvez le trouver. Tapez, attends, peut-être je peux vous donner l'éditeur. C'est Vertueuse Édition. Peut-être vous pouvez aller chercher là-bas, vous allez le trouver. Avant qu'Annick me passe ce livre, je ne le connaissais pas. C'est à travers ces livres, à travers ces livres, je suis parti taper son nom sur YouTube. J'ai vu quelques prêches. Je ne vous cache pas, il y a des pasteurs, il y a des niveaux. Il y a des niveaux des prêches. Il y a des prêches, tu peux écouter ça tranquillement, mais il y a des prêches. Pasteur Mamadou, là, c'est pas des lol. Il porte des spiritualités où tu dors, on entend tes courser, non. Fort que, déjà de 1, mais jugez pas. De 2, je l'écoute pendant la journée. Il y a des pasteurs, j'ai un énorme plaisir à l'écouter la nuit, 1 heure avant de dormir. Au calme, il n'y a pas de souci. Mais pasteur Mamadou, je ne l'écoute jamais la nuit parce que ces thèmes, souvent, ça envoie, tu vois. Tu peux écouter maintenant, non, bref. Donc ça, c'est selon moi. Et dites-moi si vous connaissez pasteur Mamadou Karambéry, quel est votre témoignage? Et si vous avez déjà lu un de ses ouvrages, parce qu'il en a plusieurs. À la fin, ils ont mis d'autres ouvrages. Naître et grandir dans le royaume des cieux, les combats de la foi, pratique des prières, mon juste vivra par la foi. Donc, il a d'autres ouvrages auxquels vous pouvez trouver avec les thèmes, les sujets. Dites-moi si vous êtes intéressé, je vous mettrai. Demandez-le moi dans les commentaires et on les connaît tous. C'est le pasteur Kanguka. Non, il ne s'appelle pas comme ça. C'est pasteur Chris Dekumana. C'est le pasteur Chris Dekumana. Pourquoi on l'appelle pasteur Kanguka? Parce qu'il a une application. Si vous n'avez pas téléchargé l'application Kanguka tous les matins, je vous conseille le matin. De toute façon, il y a chaque vidéo tous les jours et précisément le matin pour bien commencer la journée. Vous n'avez même pas idée. Le matin, tout départ du matin. Si vous démarrez votre journée des mauvais pieds, vous allez passer une sale journée. Même si c'était programmé, les lumières avaient programmé que vous passez une sale journée en écoutant EMC, les émissions, Bonjour chez vous, Paroles des femmes à table avec Annabelle, Chris Dekumana, Kanguka, les prêches, les exhortations. Franchement, Chris Dekumana, j'espère que vous le connaissez, surtout là, avec les événements qu'il y a eu, les prêches et tout. Voilà, c'est aussi un des pasteurs que je suis et que j'admire énormément. On va aller vite. Numéro 5, pasteur Mohamed Sanogo. Qui connaît pas pasteur Mohamed Sanogo? Non, mais qui connaît pas pasteur Mohamed Sanogo? Je sais pas, allez taper pasteur Mohamed Sanogo, vous allez voir, vous allez être touché par les prêches et tout. Je crois, pour moi, ça nom n'est plus présenté parce qu'on devrait tous connaître pasteur Mohamed Sanogo. 4. Bon, est-ce que c'est bien ou c'est mauvais d'avoir des pasteurs préférés, genre? En fait, c'est comme genre, en tant que mère, normalement, après, tous les mères ne font pas ça. On dit que c'est pas bon, c'est pas bien d'avoir un enfant préféré. Mais à un moment, le cœur. Donc, numéro 4, j'aime énormément ce pasteur. Je l'aime. En tant que serviteur de Dieu, je les aime tous, je les admire.
C'est vraiment en tant qu'homme de Dieu. Hein. Parce que si vous levez l'onction, les trucs, en tant qu'eux-mêmes, moi, ça ne me dit rien. Mais la façon que Dieu les utilise, l'instrument de Dieu qu'ils sont devenus, c'est ça que moi, j'apprécie énormément. Parce que je vois toujours un ou deux qui vont venir dire, ouais, voilà, si tu es en train de les idolâtrer. Ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Parce que j'aime leur façon de prêcher, j'aime la façon d'annoncer la bonne nouvelle. Là. J'admire. C'est vraiment des pères spirituels pour moi. Donc, le numéro 4, c'est pasteur Wilfried Zawi. Qui ne connaît pas les pasteurs Wilfried Zawi? Importe dans quel état je serai, pasteur Wilfried, je peux l'écouter sans souci. Que je sois de bonne humeur. Je peux l'écouter vraiment sans souci. Pourquoi? Parce qu'il est trop cash. C'est comme un grand frère. Moi, c'est un serviteur de Dieu, oui. Fâchez-vous comme vous voulez. Moi, j'aime. Donc, voilà. Numéro 4, pour moi, c'est vraiment pasteur Wilfried. Pasteur Wilfried Zawi, j'espère que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez taper son nom sur YouTube et vous allez tomber sur ses prêches. Vous serez juste bénis. Les 8, c'est les meilleurs. Non, je fais vraiment au pif les classements. C'est pas du meilleur au pire. Hein. C'est vrai que le titre, du coup, la miniature vous a attiré parce que vous croyez que j'allais dire non. Je peux pas, que ce soit faux ou vrai, ou soi-disant faux homme de Dieu ou vrai homme de Dieu, je ne me permettrai jamais de critiquer. Donc là, déjà, vous êtes arrivé vers la fin de la vidéo, je tiens à le préciser. Les trucs là, pire pasteur, top 10 des meilleurs, des pires pasteurs, c'est seulement pour vous attirer. Ah, le monde d'aujourd'hui, il faut des abats. Maintenant, pour avoir des abonnés, il faut des abats. Vous regardez, ça vous plaît. Pour liker même là, il faut vous supplier sans oublier de vous abonner. Donc voilà, si vous êtes touché par cette vidéo, si ça vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner, c'est gratuit. Donc Dieu vous rendra. Numéro 3, pasteur Marcelo Tounassi. Avec tout ce qui s'est passé, rien de vivre au-delà de ça, avant même ça. Pasteur Marcelo, d'ailleurs, je crois que c'est un des premiers pasteurs que j'ai commencé à suivre, pasteur Marcelo. Un homme puissant, un homme rempli d'onction. Il y a tellement à dire, tellement un homme de Dieu vraiment juste incroyable. Donc, si je commence à m'étaler sur pasteur Marcelo, d'ici 2 heures, on est encore là. Donc, pasteur Marcelo, je pense que tout le monde le connaît. Même ceux qui ne connaissent pas, après la nouvelle et la perte qu'il a vécue dans sa famille, maintenant on connaît tous pasteur Marcelo. Donc, pasteur Marcelo, un homme vraiment, un oint de Dieu qu'on continue à prier pour lui. L'Éternel vraiment les fortifie dans ces moments qu'il est en train de traverser. Et numéro 2, les Castanou. J'ai fait esprit les. L-E-S, les Castanou, parce qu'ils sont 2. Jumeaux, Ivan et Yves Castanou. Je ne sais pas qui est qui. Déjà, je ne sais pas qui est qui. Avec leurs femmes, là, je pourrais les différencier. Je ne sais pas qui est qui. Il y a beaucoup qui se sont amusés sur TikTok d'essayer de les différencier, donner des indices et tout. C'est bien beau, merci. Mais franchement, de vous à moi, j'ai envie de rester dans mon déni. J'ai pas envie de savoir qui est qui. C'est des hommes de Dieu. Et ils prêchent presque de la même façon la tonalité. J'ai jamais su les différencier. Même quand j'ai fait la vidéo qui expliquait comment reconnaître pasteur Ivan, comment reconnaître pasteur Yves et tout. Ok, j'ai écouté, j'ai compris, mais devant les faits, j'arrive toujours pas. Personne qui arrive à les différencier, les gens de leur entourage, parce qu'ils les côtoient tous les jours, les membres de l'église peut-être, leurs parents et surtout leurs femmes. Nous, moi je laisse, ça me dérange pas d'être dans le déni, je les aime tous les deux. Je sais pas qui est qui, mais je préfère quand même celui qui s'appelle, parce que mon père aussi s'appelle Yves, donc un petit penchement. Les Castanou, pareil, hein, des hommes de Dieu vraiment, donc énormément de choses à dire, mais allez taper, allez vous abonner, allez écouter leurs prêches, leurs paroles, peu importe ce que tu traverses, tu vas voir dans chaque prêche il y a des thèmes et cherche juste le thème qui correspond à ta situation. Donc voilà, moi c'est d'Éternelle Motivation, j'ai créé ma marque de vêtements d'Éternelle Élégance et cette robe que vous voyez depuis tout à l'heure, je suis en train de me battre avec parce que j'aime bien les boubous, j'aime bien les robes auxquelles je suis à l'aise dedans. C'est une de robes qui fait partie de ma marque, de ma collection d'Éternelle Élégance. Pour avoir plus de modèles, il y a plein de bonnes femmes que Dieu m'a envoyées. Maintenant qu'il y a un peu du bénéfice, il y a du stock. Hein. Il y a tellement de stock que je suis en train de mettre quelque chose en place pour que cet été, quand vous allez commander les robes, les boubous, les combinaisons, je suis en train de vous simplifier les choses. Mais ça n'empêche que dès qu'il y a de nouveautés, je vous montre ça. Pour plus d'informations, rajoutez-moi sur TikTok et je vous mets tout dans la barre d'informations. Le WhatsApp, vous écrivez d'Éternelle Élégance. D'Éternelle, je veux bien la robe que tu as mis quand tu as fait la vidéo où tu critiquais les pasteurs. Je veux voir déjà de quelle robe il s'agit. Je vais te dire si j'en ai en stock ou pas, où il faut attendre ou voilà. Donc sur WhatsApp, vous avez toutes les informations. Sur Instagram, vous avez tous les modèles. Et sur TikTok, c'est vraiment là où je suis plus actif. Et c'est là où je vends la plupart de mes articles. Parce que TikTok, c'est la base. Numéro 1. Là, je sais que vous allez me détester. Et c'est pas grave, c'est la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Numéro 1, eh ben, il n'y en a pas. Parce que j'ai bien fait top 10.
des pasteurs qui me fortifient. Mais ça ne veut pas dire que c'est que eux. Il y en a pas mal que je n'ai pas cités. Si je place un numéro 1, le numéro 1, je pense que même si vous avez compris que je ne fais pas ça pour les comparer ou pour critiquer ou quoi que ce soit, mais je crois que vous allez rester bloqué sur le numéro 1. Vous savez, le numéro 1, on sait que le numéro 1, c'est les meilleurs. Je n'ai pas mis de numéro 1 parce que en numéro 1, je peux mettre plein d'autres pasteurs qui m'édifient, qui me fortifient chaque jour. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une top 10 de femmes. Parce qu'il y a aussi des femmes de feu. Hein. Top 10 des mamans des prières, des femmes de Dieu. Comme Rebecca, comme les grandes prophétesses qu'on a eues dans la Bible. Dans cette génération aussi, il y en a. Donc dites-moi si vous êtes intéressé par les top 10 des femmes prêcheresses, des femmes de feu, des femmes de puissance. Donc voilà, si je commence à mettre les anglophones, ça va être un peu mélangé. Dites-moi si vous êtes intéressé par des pasteurs franco-anglophones. Là-bas aussi, il y a des pépites. Voilà, donc numéro 1, j'aurais pu mettre Pasteur Prince parce que c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu qui m'inspire beaucoup. Donc, il y a tellement à dire pour les bons serviteurs de Dieu. Il fait qu'il y ait des francophones. Et dites-moi si vous voulez des femmes. Et dites-moi si vous voulez des femmes et des anglophones aussi. Donc, c'est des vidéos qui se préparent. On fait des recherches. Et bien sûr, preuve à la pluie parce que c'est des gens que je suis, que je lis. Surtout Pasteur Prince. Mais ils n'ont pas d'église où c'est lui, comme on se voit, ça se fait beaucoup en Afrique. Non, maintenant les Américains, c'est que j'aime beaucoup avec les Américains. Quand je veux bien travailler mon appel et tout, je vais être pareil, c'est des conférences. On est là, tu loues une grande salle, les gens ils viennent, tu prêches la parole, tu annonces la bonne nouvelle et après c'est fini. Le pasteur Prince fait, Joseph Prince fait et j'admire beaucoup son travail, son ouvrage, son ministère, que Dieu le bénisse. C'est pour ça qu'il y a tellement de numéro 1, il y a tellement de numéro 10, il y a tellement de numéro 9, il y a tellement à dire pour les hommes de Dieu parce que cette génération, je trouve vraiment qu'on est beaucoup bénis de notre Seigneur. J'espère que la vidéo n'était pas très longue. J'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Et vous si ce n'est pas fait, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et quoi qu'il arrive les gars, quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. La seule personne à jamais vous décevoir.